Voilà. Mais on a un bus, c'est vrai que c'est la Catherine. Julia, arrête-toi tout de suite. Bon, aujourd'hui, nous manifestons. Les citoyens sont en colère. Nous avons discuté entre nous. Nous avons rédigé un courrier que nous avons envoyé au gouvernement qui est resté lettre morte. Donc le CA, y compris Isabelle, le président de la fédération, les différents membres du CA sont en colère. Nous avons décidé de nous rendre directement à l'Assemblée nationale avec un interprète, de toquer à la porte, histoire de débloquer la situation et de leur adresser nos messages. Donc je ne sais pas si nous serons conviés ou pas. L'équipe de Sourds en colère avec Thierry va continuer à maintenir les discours pendant ce temps-là. D'accord ? Pas de bavardage. Le côté on s'est pas vu, on s'est changé de numéro, ça on voit après. Après 18h. Quand ça sera terminé, vous pourrez reprendre la parlotte. Sourds en colère. Sourds en colère. Allez, aussi, Sourds en colère. Alors, les associations qui souhaitent prendre la parole, s'il vous plaît, tenez des discours cohérents. Il y a des caméras qui nous filment aussi. Donc, soyez tenaces dans votre discours, mais cohérents. Alors, c'est magnifique de voir tout cela. Vous êtes tous des citoyens. Patrick Pélissen. Alors, nous avons l'espoir de rencontrer le gouvernement. Donc, les différentes représentants d'associations vont prendre la parole. Je me présente. Philippe, le maire. Je suis photographe des indignés. J'organise aussi Debout LSF, pour rappeler de Nuit debout, pour l'expression démocratique, qui est très important en tant que citoyen. Donc les entendants et les sourds participent aussi à ces revendications pour entrer la langue des signes dans la Constitution, et ça là depuis des années. Donc ça a été validé déjà avec un accord des entendants lors des précédents mouvements. C'est important de faire un mouvement inclusif
C'est important pour les enfants sourds de sensibiliser à la question. Donc nous savons qu'il y a le débat, vous votez, il y a des lois sur la PCH, la MDPH, cela ça vient depuis 2005 et pourtant malgré cette loi il n'y a pas de langue des signes dans la Constitution. Donc si la langue des signes rentre dans la Constitution, notre vie au niveau législatif sera largement améliorée et nous devons travailler ensemble à cet objectif. Donc il y a des cafés citoyens qui sont organisés par Debout LSF. Bien sûr, les associations sont bienvenues solidairement pour échanger sur différents sujets, notamment est-ce que doit-on garder la PCH ou pas. Donc une fois que tous ces points seront rassemblés, nous pouvons les porter devant les pouvoirs publics. Donc, l'objectif, c'est que nous ayons un accord collectif et que ce ne soit pas une seule personne qui porte la parole pour tous. Vous avez le droit de vous exprimer en tant que citoyen, c'est marqué dans la Constitution. Bien sûr, la République parle de liberté, égalité, fraternité. Donc, merci à vous de votre attention. Sourds en colère. Donc je vous laisse vous exprimer par la suite. Ce soir, je vous préviens qu'à 17h, si vous avez envie et que vous vous ennuyez, nous organisons du côté de Belleville, aux bons amis, au restaurant Les Bons Amis. Donc il y a un sourd qui vient de Corée du Sud, qui lui-même s'est engagé dans le mouvement et qui a réussi donc, à obtenir une victoire pour la reconnaissance. Donc peut-être ça va pouvoir nous servir de référence. Donc nous avons sa vidéo de témoignage sur la page Facebook. Vous êtes bienvenus ce soir dans le débat. Alors, je ne vais pas parler longuement. Je vais essayer d'être succincte. Donc, je le dis et redis encore, soyons fiers, les sourds. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien vivre et bien faire Non, elle l'a pas dit. Bonjour, je représente les Secours Entendre à Massy, qui est à quelques kilomètres, à quelques minutes au sud de Paris. Samedi, il y aura un grand événement symbolique, le pavoisement du drapeau en langue des signes, parce que ce samedi, c'est la journée de la langue française, nous la fêtons. Donc les journées comme cela, il y a de la francophonie à travers le monde. Nous savons qu'à l'heure actuelle, la langue des signes, contrairement à la langue française, n'est pas dans la Constitution. Il y aura ce pavoisement donc qui va être réalisé samedi. Ce sera un grand moment symbolique. Vous êtes conviés. Nous avons invité Madame Sophie Cluzel, représentante du secrétariat au handicap. Donc, elle a été conviée, mais malheureusement, elle ne sera pas présente. Mais nous maintiendrons quand même le pavoisement pour une durée de 3 mois, jusqu'à juin-juillet. Donc c'est un bel événement pour la France. Et on travaille en collaboration avec des interprètes professionnels à la réalisation de ce rêve.
En 2002, nous avons pris contact avec des maisons de retraite pour savoir quels étaient les dossiers à monter, quelles étaient les procédures à suivre pour arriver à concrétiser ce rêve. Et avec l'interprète avec lequel nous travaillons depuis un certain temps, nous avons eu plusieurs rendez-vous. Malheureusement, du fait de ma santé, j'ai dû arrêter toutes ces démarches et je vais reprendre très bientôt. Mais j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'échanges, je suis à l'écoute si des personnes ont des conseils, des pistes